Je ne sais pas si vous allez découvrir ou redécouvrir Jérémy Barreau dans cet épisode. Quoi qu'il en soit, que l'énéagramme soit une pratique nouvelle ou non pour vous, vous serez peut-être intéressé pour aller plus loin. Et ça tombe bien, nous organisons un atelier sur Zoom avec Jérémy le jeudi 12 mai à 20h30. J'en ai moi-même fait l'expérience avec lui il y a quelques semaines et je trouve que c'est un formidable outil pour se comprendre, mais aussi comprendre ceux et celles qui nous entourent. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode ou sur mes réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix, le podcast, sur Instagram et sur Facebook. Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Et de 1, et de 2, et de 3, voilà le 3e épisode avec Jérémy Barreau. À l'époque de notre premier entretien, il y a 2 ans, les épisodes bis n'existaient pas encore. Qu'à cela ne tienne, nous l'avons enregistré pour vous il y a quelques jours. Au programme, comment harmoniser nos 3 centres d'intelligence. C'est parti! Bonjour Jérémy. Bonjour Herveline. Bon, on se retrouve une 3e fois. Déjà. Pour l'épisode bis que nous n'avions pas enregistré à l'époque parce que les épisodes bis de La Petite Voix n'existaient pas encore. Donc là, puisqu'ils existent, je trouvais intéressant qu'on en fasse un avec toi. Et puis, le sujet de cet épisode bis, en fait, il est né tout simplement d'une conversation qu'on a eue tout à l'heure. Et l'idée, c'est de savoir comment on peut harmoniser nos 3 centres d'intelligence. Donc, avant que tu nous donnes tes bons conseils, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont nos 3 centres d'intelligence et pourquoi on les appelle comme ça ? Oui, alors les 3 centres d'intelligence proviennent de nos 3 cerveaux qui sont imbriqués. Le premier, le cerveau archaïque, qui est relié donc à notre ventre, sous notre nombril. Ce centre d'intelligence, on l'appelle le centre d'intelligence instinctif. Et à l'intérieur, il y a plein de subdivisions, mais on va déjà rester là-dessus. Ensuite, notre cerveau limbique va correspondre à notre cage thoracique, et donc à notre centre d'intelligence émotionnelle. Et ensuite, on a notre fameux néocortex qui est placé dans la boîte crânienne et qui va correspondre au centre intellectuel, tout simplement. D'accord, ok. Donc, on a ces 3 grands centres, est-ce que je peux résumer en disant énergétiques, en fait ? Bah oui, carrément, bah oui. Ok, d'accord. Et toi, tu nous proposes de les harmoniser. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont rarement en harmonie ? Oui, je pense que c'est une grande clé du bien-être et de la guérison, d'harmoniser ces 3 centres d'intelligence. Et moi, je passe beaucoup de temps à accompagner les gens là-dedans à travers l'énéagramme, qui va nous dire que, déjà dans un premier temps, où est-ce qu'on se situe ? Parce que les êtres humains, on est soit instinctif, soit émotif, ou soit cérébral en priorité, je dirais. Tous les êtres humains ont ces 3 centres d'intelligence, mais ils vont fonctionner dans un ordre particulier. On peut être instinctif en premier, mental en deuxième, et émotionnel en 3e. Et ça demande une très fine observation de soi. Donc oui, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est vivant, ça peut bouger, et le but, c'est de rééquilibrer ces 3 centres, un petit peu comme un trépied, si tu veux. La plupart des êtres humains, c'est comme si on avait 2 béquilles, on est penché sur une béquille, surtout d'un côté, l'autre, elle touche pas trop le sol, et la 3e, on l'a pas, parce que le 3e centre d'intelligence, il est refoulé en général. C'est celui dans lequel on va trouver l'ombre, tu sais, de Jung. Notre part d'ombre. Ouais, en général. Celle qu'on n'a pas trop envie d'aller visiter, mais il faudrait quand même y aller, ce serait bien. Ouais, je vois. Après, je peux faire une symbolique, parce que, comme tu le sais, j'étais moniteur auto-école avant. On pourrait dire que notre centre d'intelligence principal, c'est celui qui est au volant, qui conduit, tu vois, qui maîtrise. Et c'est un centre qu'on va avoir tendance à surutiliser.
En général, quand on tombe malade, c'est celui-là qui pète, si tu veux, pour être cru. D'accord, ok, ouais. Ensuite, t'as le deuxième, c'est le passager. Et il va conseiller le conducteur, si tu veux. C'est ce qu'on appelle le centre support. Hein. Et celui-là, en général, il ne dérange pas trop. Parce qu'il est à la fois présent, mais pas trop non plus. Et on pourrait dire que le troisième, il est dans le coffre de la voiture. Et c'est celui-là, il faut aller regarder ce qu'il y a dedans. D'accord. Ouais. Ok. Ah, donc déjà, c'est intéressant, là, ce que tu nous dis. Ce serait qu'on réfléchisse chacun à qui on imagine à quelle place dans cette fameuse voiture. C'est pas mal. Et alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, ça ne nous empêche pas de les harmoniser les trois au quotidien. Au quotidien, oui. En tout cas, toi, c'est l'hygiène de vie que tu as adoptée. Oui. Concrètement, comment tu harmonises tes 3 centres d'intelligence? Alors, moi, personnellement, je commence par le centre de l'instinct, le matin. Ouais. C'est-à-dire que je vais commencer par bouger mon corps, le réveiller, prendre une douche froide, faire des automassages avec des rouleaux, avec mes mains. Tout d'abord, c'est déjà me mettre dans mon corps, l'habiter, le détendre. Okay. Voilà. Et tout ce que je vais éveiller, je vais en profiter toute la journée. Hein, donc le mieux, c'est de le faire avant 7 heures du matin. D'accord. Voilà, le mieux. Hein, si c'est après, c'est pas grave. Hein, mais nos hormones, on va vraiment en profiter au maximum si on le fait avant 7 heures du matin. D'accord, ok. Hein, donc éveiller le corps. Pas la plupart des gens, mais encore beaucoup de monde qui se lève le matin, qui se fait un café rapidement, qui fume une cigarette, Non, le corps, il a besoin. On est en retard, on enfile les fringues. Ouais, c'est ça. Voilà. On cherche à l'éveiller avec des substituts, et puis toute la journée, après, on est de mauvaise humeur, on peut être agressif, parce que voilà, le matin, c'est vraiment très important. C'est sacré presque quand je t'écoute. Ah bah clairement. Comme on se disait, une fois qu'on l'a fait, après, on ne peut plus faire marche arrière. On peut plus vivre. C'est bien qu'il y a quelque chose. C'est bien qu'il y a quelque chose. Bah oui, parce qu'on a tendance à vivre dans notre tête, on est déconnecté du corps, et du coup, on sent pas nos limites. Mais une fois qu'on a reconnecté notre corps, on peut sentir ses limites. Et à un moment donné, on sait qu'il faut le détendre régulièrement. Voilà. D'accord. Ok. Donc le corps. Ensuite, je monte à l'étage de la poitrine et je pratique la méditation, des respirations profondes. Je vais faire des mantras, des sons pour éveiller la zone émotionnelle. Le cœur, là on est pleinement dans le cœur. Et peut-être la cohérence cardiaque alors? Pleinement, mais là on y est. Hein? Il y a des matins où je bouge mon corps et puis je prends 5 minutes, je fais de la cohérence cardiaque. Et pour moi, cette zone-là, elle va permettre d'éveiller l'âme. Ah. C'est là que se situe notre âme. Ok. Hein? Et une fois qu'on est bien dans le corps et qu'on éveille bien la poitrine, et ben quelque part le centre mental il commence à lâcher, à se détendre et avoir une vision plus claire, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Donc vraiment la poitrine, si je suis devant un beau paysage, je vais entrouvrir les yeux et je vais contempler, tu vois, vraiment pour faire plaisir à mon âme et essayer de voir le renouveau dans chaque chose. Mais je pense que vraiment c'est important de le faire régulièrement. D'accord, ok. Toi, tu me disais, c'est vraiment un quotidien tout ça. Hein? Ah bah ouais, après, je fais des pauses dans la journée pour les réharmoniser. Hein. Ah mais carrément, ok. Bah ouais, moi je prends peut-être 1 heure ou 2 heures le matin pour aligner ces 3 centres. J'ai organisé. Ouais, mais après c'est un plaisir. Hein. Oui. Ça peut peut-être choquer. Oui. En fait, ce qui choque, c'est pas je le fais pour le plaisir ou pas. C'est est-ce que ça rentre dans le planning de la journée? Pardon, je suis très terre à terre. Ouais. Tu vois, il y a Miss To-Do List. tu le sais puisque je suis un énéagramme numéro 3. Ouais. Moi, j'ai tendance à être dans l'action. Donc, quand tu me dis 2 heures chaque matin pour respirer, s'harmoniser. Là, j'ai mon numéro 3 qui follaille, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais tu vois, moi, je suis 9 et après, je vais en 3. Je suis beaucoup plus efficace dans ma journée. Ouais. Hein oui, donc, toi, tu auras peut-être besoin d'autre chose parce que ton centre d'intelligence prioritaire, il est différent du mien, tu vois. Ce que je propose là, tout le monde peut le faire, mais si on zoome après sur chaque être humain, ça peut être un peu différent, tu vois. En fait, il faut comprendre déjà que ces 3 centres-là émotionnels d'intelligence sont importants et qu'à chacun, après, de trouver notre routine qui convient à notre tempérament, à notre corps, à notre cœur, à notre tête. Quoi. Exactement, ouais, t'as tout compris. Très juste. Et donc finalement, le mental, tu dis, le 3e centre, il se nourrit naturellement de ce qu'on a fait avec les 2 autres. Ah bah clairement, ça apporte de la clarté. Ouais, d'accord. Plus on nourrit le ventre, le cœur, ça apporte de la clarté.
et du coup, on est plus focus. On est plus focus sur ce qu'on a éveillé en dessous, en plus. Tu vois, on va pas être focus sur des choses qui nous plaisent pas. Ouais. Si tu sens des choses dans tes tripes, si tu sens des choses dans ton âme, dans ton cœur, la tête, ça va lui donner un axe pour y aller. Et dès qu'elle dévie, le ventre, il va se serrer, la poitrine va se serrer, tu vois, tout est relié. Oui. Mais il faut déjà cet axe. Si cet axe, on l'a pas, on est à côté de ses pompes. Donc déjà, recréer cet axe entre les 3 centres, et après se créer une vie à partir de ça. Tu vois, comme je te disais, moi je prends 2 heures, mais parce que j'ai compris que c'était aussi mon axe quelque part de faire ça. Parce que plus je m'harmonise intérieurement, et plus je peux harmoniser le monde à l'extérieur. C'est ma base en énéagramme. Si je suis désharmonisé, je peux pas harmoniser le monde. Mais non. Mais oui, ça c'est un vrai sujet, je pense, pour les thérapeutes, tous les types de thérapeutes, d'être soi-même très aligné et, j'allais dire, nettoyé, quoi, pour pouvoir recevoir l'autre et bien l'accompagner. Évidemment, parce que mon ego, comme tous les êtres humains, il a des plans, qui vont, qui finiront pas dans l'harmonie, si tu veux, qui finiront dans la disharmonie, et je dois observer ça et revenir à moi, et c'est sans fin. Bon, et ben écoute, on repart déjà avec quelques pistes très concrètes, et il s'agit pas de calquer tel quel ce que tu nous donnes là. En revanche, c'est avoir cette conscience-là qu'on a ces 3 points d'intelligence, 3 centres d'intelligence, et que pour qu'on se sente bien, il faut les aligner. C'est déjà le plus important à retenir, quoi. C'est ça, c'est l'essentiel. Après, libre à chacun de trouver les clés pour y arriver. Évidemment. Bon, génial. C'était éclairant. Merci, Jérémy. Avec plaisir. Merci. Plaisir. Et puis, je le redis pour nos auditeurs, mais on se retrouve le jeudi 12 mai à 20h30 sur Zoom, puisqu'on a la chance que tu nous proposes un atelier Énéagramme ce soir-là. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, le lien pour s'inscrire est dans les notes de cet épisode ou sur les réseaux sociaux en suivant La Petite Voix, le podcast. Et moi, j'ai hâte de te retrouver, de vous retrouver pour cet atelier. Oui, on parlera de ces 3 centres d'intelligence à l'atelier. Super, on va continuer à creuser ça à travers le prisme de l'énéagramme. Ouais, exactement. Bon, j'ai hâte. Bon, merci beaucoup, Jérémy. Merci Herveline, merci à toi. À bientôt. À bientôt. La Petite Voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.